Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sentiment, d'une sensation qui se fait de plus en plus forte à mesure que euh, à la fois je m'éloigne de chez moi et à la fois que je passe du temps hors des frontières françaises. Euh, Ce sentiment, c'est celui d'appartenir à une nation européenne. Alors je sais pas les limites, je sais pas voir précisément comment ça se décompose, mais peut-être que nation c'est pas très bien choisi, mais de faire partie d'un grand tout européen, tu vois, qui effectivement va avoir une certaine forme de dégradé plus tu t'éloignes du cœur de l'Europe occidentale, on va dire, euh, l'Europe de l'Ouest. Euh, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, plus je vis dans des motifs différents, des motifs de grandes régions qui sont assez surprenantes. Non pas forcément surprenantes, mais qui sont quand même assez éloignées de ce que j'ai pu connaître jusque-là, plus j'ai l'impression de voir des motifs, des patterns qui se répètent, justement là d'où je viens. J'ai pas une... En fait, j'ai même une très restreinte expérience des pays européens. Euh, Puisque je suis allé que dans quelques pays et je suis jamais resté très longtemps. Mais quand là, je suis à Almaty, au Kazakhstan, et depuis, en fait, je dirais même depuis le Sud-Caucase, même depuis la Turquie, même depuis les Balkans, en fait, à chaque fois que je m'éloigne de plus en plus, je me dis, ah, mais en fait, les différences que je voyais avant entre des pays comme, de mon point de vue français, l'Italie ou l'Espagne, en fait, ces différences, elles sont quand même assez mineures, tu vois. Alors oui, il y a des motifs qui changent, mais c'est rien comparé à ce que tu peux trouver à des milliers de kilomètres, tu vois. Donc maintenant, quand je parle avec les gens, j'ai du mal à parler de la France toute seule. J'ai tendance à parler des pays de l'Europe de l'Ouest parce que de ce que je connais de ces pays, sans y être allé forcément, mais en ayant lu des choses, en ayant vu des reportages, je me dis mais finalement on n'est pas si différent à l'échelle de quelques centaines de kilomètres, tu vois. Certes, on pourrait donner des différences entre deux pays européens, on pourrait même donner des différences entre deux régions françaises, mais qu'est-ce que sont ces différences par rapport à celles que tu peux trouver là, par exemple, en Asie centrale, tu vois? L'idée aussi, c'est que tous ces pays d'Europe, comme en fait toutes les grandes régions géographiques, ont une histoire qui est interdépendante. Alors bien sûr, si tu prends du recul, je pense que si un jour il y a une culture martienne ou une culture lunaire qui se développe, on se dira ah mais oui, les habitants de la Terre et les habitants de ces planètes, de ces satellites seront d'une culture diamétralement opposée. Tu auras ce dépaysement si tu vas sur ces planètes. Mais pour l'instant, à notre époque, à notre échelle, euh, j'ai l'impression que même si toute l'histoire du monde est interreliée, il y a une plus forte culture partagée avec les pays d'Europe occidentale, en tout cas de mon point de vue français. Bien sûr, on a des vagues, entre guillemets, d'invasion, de conquêtes qui viennent d'Asie centrale, d'Asie mineure. On a une histoire avec tous les continents dans les derniers siècles et même avant. Et puis il y avait sans doute des différences culturelles bien plus marquées à l'époque où on n'avait pas mis tout en commun. Alors on pourrait discuter est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Euh, En fait je pensais à ça parce que je disais à quelqu'un, enfin quelqu'un me disait mais quand t'as vu une ville post-soviétique, t'as vu toutes les villes post-soviétiques et tu peux partir ailleurs. Je disais, bah non, pour moi c'est encore toujours de la découverte, mais je comprends ton ressenti parce que c'est ce que moi je ressens quand on me parle des États-Unis. J'ai pas spécialement d'attrait pour les États-Unis parce que j'ai l'impression qu'on a été toujours nourri de leur culture. Ce mec me disait ça parce que je lui demandais pourquoi tu vas pas en Russie. Il dit bah parce que c'est la même chose qu'ici, en Azerbaïdjan, et aussi en à peu près le même discours
à Aktoubé au Kazakhstan. Et, euh, et donc j'en parlais à quelqu'un qui m'héberge là, et qui me disait, bah non, il y a quand même une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe a une histoire bien plus marquée, et puis il y a effectivement donc ce background, mais il y a aussi une culture spécifique qui n'est pas la même qu'aux États-Unis. Et effectivement, on peut séparer dans le gros bloc occidental des grandes régions. Alors je ne connais pas du tout ces pays anglophones, à part les États-Unis, le Canada, j'ai juste des idées, l'Australie aussi, tu vois. Je peux pas vraiment juger. Mais en fait, ça me fait développer ce sentiment d'appartenance, non pas à ce pays français, dont les frontières, ok, ont une certaine historicité, mais globalement, il y a des bouts qui sont apparus, qui sont disparus. La France, c'est une invention assez récente, tu vois, ça date de quelques décennies avec les frontières actuelles, mais de quelques siècles avec cette région, cette considération en tant que nation, même si à l'intérieur de cette nation, il y a plusieurs euh, personnes, plusieurs sous-nations qui se revendiquent, non pas sous-nations parce que ça fait un peu inférieur, mais nations d'échelle inférieure qui se revendiquent en tant que telles, en tant que peuple, voilà, avec une culture propre, n'appartenant pas spécialement à la France, mais je me suis complètement perdu. J'ai ce sentiment d'appartenance à l'Europe comparé bien sûr à des grosses différences. C'est-à-dire que... Et puis j'espère aussi que je sais pas si je pense ça, peut-être que je devais faire une vidéo sur ce que j'espère voir pour l'Europe. Je suis d'accord que l'Europe, comme la France, voilà, comme tu peux regarder tous les systèmes actuels fonctionnent mal, euh, j'ai dans l'idée qu'il faudrait arriver à une grosse, tu vois, une grosse fédération de pays européens parce que on a cette chance de partager des éléments en commun. Euh, on a aussi cette chance d'avoir un certain capital d'argent, d'histoire, de technologie, de plein de choses qui font de l'Europe en tant que telle quelque chose qui pèse dans le business mondial, tu vois. Quand tu vois genre, tu regardes la Russie, c'est un énorme pays, puis avec tout le gaz, tout le pétrole, les États-Unis aussi, c'est un gros pays, donc ils ont beaucoup de poids. Et c'est pour ça que le, le- l'Union européenne a été créée. Euh, mais c'est pas qu'au niveau économique, je pense. Comme il y a des spécificités culturelles, même au niveau régional, j'imagine bien une, euh, une Europe des... Excuse-moi. Une Europe des petites nations, des régions, des biorégions et des régions culturelles, voilà. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que euh, quand tu prends du recul, et je sais pas jusqu'où tu peux aller, je prenais l'exemple des planètes, parce que je me dis finalement on pourrait voir tous les peuples de la Terre comme une seule entité, tu vois. Il suffirait simplement d'avoir un élément de comparaison suffisamment fort. Tu sais, ça revient un petit peu à cette idée qu'il faut se trouver, entre guillemets, des ennemis communs. Mais imagine que demain, il y a, tu sais, comme dans la guerre des mondes, là, des extraterrestres qui arrivent et qui veulent un peu détruire toute la Terre. Et ben, tous ces gens qui autrefois, tu sais, genre, se faisaient se bagarrer entre eux pour des questions, voilà, d'argent, de culture, de religion, de je ne sais pas quoi, et ben, tout d'un coup, ils vont trouver, ah bah finalement, on n'est pas si différents par rapport à ça, et du coup, ils vont trouver la motivation de s'unir pour un même but et d'oublier leurs différences pour travailler ensemble. Voilà. J'ai je suis content d'être allé jusque-là et je pense que je vais continuer à explorer des régions diverses. Déjà parce que ça m'intéresse, mais aussi parce que je me sens euh, moins perturbé par la différence des autres. Et je pense que quand je vais revenir en France, je cette pas cette appréhension, mais des fois, tu vois, il y a des choses qui te perturbent parce que c'est trop différent de toi. Je pense que que mes standards de comparaison se seront bien abaissés et que du coup, je trouverai plus naturel, plus normal des choses qui auparavant auraient pu un peu me déstabiliser. Parce que justement, je vois que les différences que j'aurais pu voir à cette époque ne sont en fait que relativement mineures comparées à des choses bien plus intenses, bien plus différentes auxquelles j'ai réussi
auxquels je me suis adapté, et qui maintenant font entre guillemets partie de moi et qui me servent d'éléments de comparaison. Voilà. Donc peut-être que si tu te sens un peu déstabilisé par la présence de certaines minorités en France, peut-être qu'il est dans ton intérêt d'aller dans des pays qui, soit qui sont complètement différents de ces minorités, ou d'aller directement dans les pays d'origine pour te rendre compte qu'en fait, les gens que tu considères comme pas tout à fait comme toi autour de chez toi sont bien plus similaires à toi que ce qu'ils auraient pu être si d'une part ils étaient restés dans les régions géographiques de leurs origines, et que finalement même ces différences ne sont pas si importantes que au fond voilà c'est pas tant l'endroit d'où tu viens qui compte, mais le contexte dans lequel tu vas grandir et auquel tu vas t'adapter, ton environnement qui va te former, qui va te donner une forme plutôt que simplement d'où tu viens. Effectivement, il y a des spécificités, il y a du contact, des comportements, des histoires, Bien sûr, il y a des choses qui varient d'une région à l'autre, mais finalement, c'est pas si intense que ça, tu vois. Si tu prends du recul, c'est pas si intense que ça. Voilà. Donc après, est-ce que tu penses que la micro-culture que tu as dans ta région ou dans ton pays vaut la peine d'être défendue? Je suis sûr que oui. Moi-même, je pense que il y a des trucs intenses. Je suis arrivé à développer pas une certaine fierté, mais je suis quand même content d'être français pour plein de raisons, même juste de ma ville, de ma région, tu vois, je ressens aussi petite pointe de chauvinisme, mais je le fais pas, je crois pas le faire dans l'exclusivité, c'est-à-dire que je trouve que les autres sont bizarres ou différents. Et j'aimerais étendre ça à l'échelle européenne parce que, d'une part, l'Europe, ça me semble un territoire que je peux explorer dans l'échelle d'une vie. Je peux pas explorer le monde en une vie. Déjà, j'ai pas le capital financier pour le faire. J'ai pas décidé de travailler pour tout le temps de tout le temps travailler pour voyager. Mais l'Europe, ça me semble facile à faire. Genre, tu prends ta voiture ou tu fais du stop, t'es dans un environnement connu, tu vois, il va pas t'arriver des trucs trop perturbants. Enfin, je veux dire, il y a des choses perturbantes qui m'arrivent, pas dangereuses, mais qui m'arrivent ailleurs, et je pense que quand je reviens en France, je vais me dire, mais c'est confortable quand même tu vois, d'être dans un environnement connu. Bref, comme le disait quelqu'un à qui je demandais il y a un certain temps pourquoi tu voyages, il me disait bah, pour savoir pourquoi tu reviens, tu vois. Bon, j'en suis pas là, parce que je te dis, je me nourris aussi, je m'inspire, je rencontre des gens chouettes qui me donnent des nouvelles idées. Mais il y a quand même ce petit côté où effectivement j'arrive un peu à généraliser ce- ce- cet élément européen. Voilà. Euh, les points communs. Bref. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Le soleil commence à se lever sous la pollution. Donc je vais en profiter pour aller choper un cancer. Salut!